Bonjour à toi, âme précieuse, et sois la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui désirent comprendre, grandir et avancer dans leur destinée. Prends un moment pour t'abonner à la chaîne et aimer cette vidéo, car ce message t'est destiné personnellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon visionnage. C'est fait, j'ai pris son étoile à Zanzibar. Et si la personne que tu aimes était en train de voler ton avenir, sans même le savoir? Et si chaque relation laissait une empreinte invisible sur ton âme? Elle croyait aimer, mais elle était enchaînée. Il croyait choisir, mais il était manipulé. Jusqu'au jour où elle a compris une vérité qui a changé toute sa vie. Certaines relations ne sont pas de l'amour, ce sont des prisons spirituelles. Ce film révèle comment des liens invisibles détruisent les destinées, et comment une seule décision peut tout briser. Reste jusqu'à la fin, ta vie pourrait ne plus jamais être la même. Pour qui tu te fais aussi belle? On dirait la Saint-Valentin. Il s'appelle Daniel. Il a sa propre entreprise. On s'écrit depuis peu, et aujourd'hui, c'est enfin le vrai rendez-vous. Et, ne tombe pas amoureuse dès le premier jour. Fille, s'il te plaît. Je veux juste un bon repas gratuit et, peut-être, une conversation intéressante. D'accord. Profite bien. Mon Dieu, j'espère trouver un taxi à temps. Dépose-moi au restaurant Palm Beach. Je dois l'avouer, tu es encore plus magnifique en vrai. Merci. Et toi, tu es plutôt élégant aussi. Pour être honnête, je ne pensais pas que tu serais aussi belle. Tu doutais de mon style? Pas du tout, juste prudent. Les gens sont souvent différents en ligne et dans la vraie vie. Je protège ma paix. Alors, le test d'ambiance est validé? On verra. Il est encore tôt. Dis-moi quelque chose de vrai, quelque chose qu'on ne trouve pas sur ton Instagram. D'accord, je pleure quand je suis dépassée, mais jamais devant les autres. La vie m'a beaucoup éprouvée, alors j'ai appris à sourire même quand je me brise. C'est profond, à mon tour, j'ai tout bâti, et tout perdu 2 fois. Affaires. Relations. Ça m'a rendu humble. Aujourd'hui, je ne poursuis que ce qui m'apporte la paix. La paix, beaucoup veulent de l'attention. Toi, tu veux la tranquillité. Tu es spécial. Tu fais quoi exactement? Dans la vie. Je suis un agent immobilier. C'est bien. Je rachète des propriétés anciennes, surtout de luxe, et je leur redonne vie. J'aime réparer ce qui est brisé. C'est presque poétique, donc, tu es riche? Je suis à l'aise. Disons que quand je veux quelque chose, je ne regarde pas le prix. Ce n'est pas seulement ton argent, c'est ton calme. Tu parles comme un homme qui sait ce qu'il veut. Parce que je le sais. Et ce soir, je voulais te connaître. Je travaille dans un salon avec mon amie Vanessa. Maquillage, coiffure, j'économise pour lancer ma propre marque. Certains jours, j'adore ça. D'autres, je me sens submergée. Tu n'es pas faite pour te noyer. Tu es faite pour construire. Pourquoi tu parles comme si tu me connaissais depuis toujours? Parce que c'est ce que je ressens est énorme. As-tu déjà rencontré quelqu'un avec qui tout semble écrit d'avance? Les âmes sœurs? Ou quelque chose d'encore plus profond? Merci beaucoup. Je te ramène chez toi. Je peux prendre un Uber? Non. Je veux finir la soirée en sachant que tu es en sécurité. C'est étrange comme il est facile de s'ouvrir à toi, comme si ce n'était pas un hasard. Le timing divin existe. Prépare-toi demain. Je t'emmène quelque part ce week-end. Où ça? Zanzibar. 2 jours. Juste toi et moi. L'océan. La paix. Tu es sérieux? Je suis totalement sérieux. Je t'observe depuis ce soir, tu es fatiguée d'être forte. Laisse-moi t'offrir un peu de douceur. D'accord, mais rien d'étrange, hein? Je ne suis pas comme les autres hommes. Tu verras. Merci pour aujourd'hui. Ce n'est que le début. Bon, je te laisse ici.
On s'appelle. Et, ton visage brille. Tu as rencontré quelqu'un? Je ne sais même pas comment expliquer, c'était comme un film. Comme si je le connaissais depuis toujours. Sérieusement? Et devine quoi, il m'a donné de l'argent pour mes cheveux. Et il m'emmène à Zanzibar ce week-end. Quoi? C'est rapide, ça. Je sais, mais tout semble juste. Keisha, parfois le diable se déguise en prince charmant. Je sais, mais là, c'est différent. Seigneur, quelque chose ne me rassure pas avec cet homme. Keisha est heureuse, mais mon esprit est inquiet. Ouvre ses yeux. Ne la laisse pas entrer dans quelque chose qui la détruirait. Si une ombre se cache derrière ce charme, révèle-la. Protège-la, Père. Au nom de Jésus. Amen. Oh non, mes cheveux. Je dois voir Nessa. Nessa, tu es réveillée? Depuis un moment. Amène-moi au salon aujourd'hui. Je pars demain matin. Daniel a déjà envoyé les billets. Première classe en plus, bon, je t'accompagne. Mais n'oublie pas d'emporter ton bon sens dans ta valise. C'est juste un voyage. C'est toujours ce qu'on dit, avant que le simple voyage ne devienne un regret. C'est toujours toi. Départ pour Zanzibar. J'ai réservé un dîner sur la plage à notre arrivée. Bougies, fruits de mer, musique, juste pour nous. J'ai l'impression de rêver. Non, tu es simplement traité comme tu le mérites. À Zanzibar, le temps semblait suspendu. L'air chaud, l'océan infini, et le cœur de Keisha grand ouvert. Ils ont ri, exploré, partagé leurs histoires, marché sous les étoiles, et Daniel la couverte d'attention. Keisha se sentait enfin vue, aimée, honorée. Et lentement, son cœur s'attachait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que chaque moment tissait quelque chose d'invisible. Un lien. Une attache de l'âme. Retour de Zanzibar. Une semaine après. Une semaine, pas d'appel, pas de message. Rien. Il disait croire en mon rêve. Qu'il voyait un avenir avec moi. Comment peut-on passer de tout à ce silence? Je me suis livré entièrement. Sans masque. Sans défense. Et maintenant je me sens vide, comme s'il avait emporté une partie de moi. Pourquoi est-ce que je me sens encore attaché à lui alors qu'il n'est plus là? Pourquoi cette douleur est-elle si profonde? Je regarde mon téléphone sans cesse. Comme s'il allait enfin écrire. Mais rien. Il publie des photos, comme si je n'existais pas. Je me sens perdu. Comme si quelque chose de moi était resté avec lui. Je croyais être la bonne. Je pensais pouvoir enfin me reposer. Mais maintenant, j'ai l'impression de devenir folle. Comme si une partie de moi était restée avec lui. Peut-être que tu digères encore ce qui s'est passé. Tout est allé très vite entre vous. C'est plus que ça. Je n'arrive pas à avancer. Je dors et je vois son visage. J'essaie de prier, les mots ne sortent pas. C'est comme si mon âme était restée dans cette chambre d'hôtel. Keisha, ce n'est pas juste un chagrin d'amour. C'est lourd. Ça ressemble à quelque chose de spirituel. Pourquoi j'ai l'impression d'être enchaînée à lui? On a une rencontre de femmes ce soir à l'église. Rien de compliqué, juste un moment de partage. Tina vient aussi. Tu veux venir? Pas ce soir. Je suis épuisée. Mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Daniel ne s'est pas contenté de disparaître. Avant Zanzibar, il avait déjà préparé le terrain, dans C'est l'ombre. fait, j'ai pris son étoile. Tu es revenu. Le voyage s'est déroulé comme prévu? Oui. Elle s'est ouverte. Complètement. Alors l'étoile a été prise. Je veux être sûr. Parle.
À Zanzibar, le lien a été scellé. Son cœur, son corps, ses émotions, tout était aligné. Quand elle s'est donnée, son étoile t'a été transférée. Et elle? Elle ressentira le vide, la confusion, l'attachement sans réponse. Elle pensera que c'est de l'amour, mais ce sera une prison. Et moi? Tu repartiras plus fort. Ce qui résistait avant s'ouvrira devant toi. Des portes que tu frappais sans réponse commenceront à s'ouvrir sans effort. Tu seras favorisé. Même sans comprendre pourquoi, les gens te feront confiance, les opportunités te choisiront, et ton nom circulera là où tu n'étais jamais attendu. Pendant qu'elle cherchera des réponses, toi tu avanceras. Tu progresseras pendant qu'elle doutera. Tu bâtiras pendant qu'elle pleurera. Tu gagneras du terrain pendant qu'elle tentera de comprendre ce qu'elle a perdu sans savoir comment. Elle appellera ça un chagrin d'amour, mais toi tu connaîtras la vérité. Ce n'était pas une émotion, c'était un transfert. Et tant qu'elle restera liée, ce qui lui appartenait travaillera pour toi. Elle ne doit jamais comprendre. Tant qu'elle ne brisera pas le lien, elle restera attachée. Même à distance. Même sans message. Même sans contact. Le lien ne dépend pas de la présence, il vit dans l'âme. Elle pourra changer de ville, changer de numéro, changer de saison, mais intérieurement, elle sentira encore ton absence comme une présence. Elle pensera t'avoir oublié, mais son esprit reviendra toujours au même point. Des pensées soudaines. Des rêves répétés. Une fatigue sans cause. Une tristesse qu'elle n'expliquera pas. Car ce qui l'attache n'est pas visible. Ce n'est pas une corde physique, c'est une connexion spirituelle. Tant que la vérité ne lui sera pas révélée, tant qu'elle ne priera pas avec autorité, tant qu'elle ne renoncera pas au lien, elle portera ce fardeau en silence. Même sans contact, le lien agira. Même à distance, l'attachement demeurera. Pendant qu'il avançait, léger, elle portait un poids qu'elle ne comprenait pas. Il souriait à l'avenir, elle luttait contre des nuits sans sommeil. Il se sentait favorisé, elle se sentait vidée. Chaque pas qu'il faisait vers le haut l'attirait un peu plus vers le bas. Car ce qui avait été pris à Zanzibar ne s'était pas arrêté au voyage. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était une bataille invisible. Pendant qu'il proclamait la réussite, elle survivait. Et sans le savoir, il n'était plus sur le même chemin, mais encore lié dans le même combat. Pourquoi je me sens vide? Pourquoi je pense encore à lui alors qu'il n'est plus là? Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a pris? Où est Keisha? Pourquoi elle n'est pas venue à l'église aujourd'hui? Elle ne va pas bien. Depuis le voyage, elle n'est plus elle-même. Elle dit se sentir liée à lui, comme prisonnière. Ça ressemble à un combat spirituel. Beaucoup de choses se passent sous la surface. Je lui ai proposé de venir ce soir. Prions pour qu'elle vienne la prochaine fois. Espérons. À la réunion des femmes après le culte, la responsable prit la parole. Bon après-midi, précieuse femme de Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduite ici pour parler, guérir et ouvrir vos yeux. Cet endroit est un espace sûr. Ce que je vais enseigner aujourd'hui a brisé des familles, détruit des destinées et enchaîné des cœurs. On appelle cela, les liens de l'âme. 1 Corinthiens 6 verset 16 dit, les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas une image poétique. C'est une loi spirituelle. Quand deux personnes s'unissent, elles ne partagent pas seulement des émotions, elles bâtissent un pont spirituel. Ce qui est en lui commence à l'affecter, ce qui est en elle commence à l'affecter. Pasteur, j'ai une question, est-ce que les liens d'âme ne concernent que le sexe? Non. Certains des liens les plus puissants n'ont jamais été formés dans un lit. Ils ont été tissés dans les conversations, les confidences, les appels à 2 heures du matin où sa voix est devenue plus importante que celle de Dieu. Des phrases comme « Je ne te quitterai jamais, tu es la seule personne qui me comprend » créent des alliances invisibles. Même les surnoms peuvent lier des âmes. Vous construisez un hôtel spirituel sans même le savoir. Les liens d'âme se forment par l'intimité émotionnelle sans limite, l'affection constante, les regards profonds, les secrets partagés, les cadeaux chargés d'émotions, le fait d'appeler quelqu'un mon tout avant que Dieu ne l'appelle ton époux. Cette génération tombe amoureuse par message et dépendance émotionnelle.
Proverbe 18 verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les mots créent des réalités. L'ennemi veut que vous vous attachiez profondément avant d'être engagé bibliquement. Ainsi, quand l'autre part, vous ne souffrez pas seulement dans le cœur, vous êtes blessé dans l'âme. C'est ça, un lien d'âme. Ta paix est attachée à quelqu'un qui ne marche plus avec toi. Le sexe n'a jamais été seulement physique. Il est spirituel. Il est sacré. Il a été créé comme un acte d'adoration dans l'alliance du mariage. Quand deux personnes s'unissent, ce ne sont pas seulement leurs corps qui s'unissent, ce sont leurs âmes. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Comprenez ceci, le sexe, depuis le commencement, n'a jamais été seulement physique. Il a toujours été spirituel. Il a toujours été sacré. Il a été conçu par Dieu comme un acte d'adoration, une adoration qui le glorifie dans l'alliance du mariage. Quand deux personnes s'unissent sexuellement, elles ne lient pas seulement leur corps. Elles lient leurs âmes. Elles offrent quelque chose de profond, quelque chose d'éternel. Et si cet acte n'est pas dirigé vers Dieu, alors il est dirigé vers autre chose. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dans les cultures anciennes, grecques, romaines, africaines, le sexe n'a jamais été banal. Le monde connaissait sa puissance. C'est pour cela qu'ils ont bâti des temples, pour des déesses comme Aphrodite et des dieux comme Dionysos, divinité de la luxure, du vin et du plaisir. Les gens offraient leur corps dans la prostitution sacrée, appelant cela de l'adoration. Vous pensez que c'est nouveau? Non. Le sexe occasionnel est une ancienne adoration démoniaque, simplement reconditionnée avec du vocabulaire moderne et des légendes Instagram. Vous ne vous agenouillez peut-être pas dans un temple, mais si vous offrez votre corps sans la couverture de l'alliance de Dieu, vous êtes quand même en train de vous prosterner devant quelque chose. Et laissez-moi être très clair, le sang parle. Le sang a toujours été le sceau de l'alliance. C'est pour cela qu'au commencement, la virginité d'une femme était scellée par le sang. C'est pour cela que Jésus a dû verser son sang pour la nouvelle alliance. Le sang est sacré. Et chaque fois que le sang est versé en dehors de l'ordre divin, dans l'abus, la luxure, la violence, les démons se rassemblent. Ils se nourrissent des alliances brisées. Ainsi, lorsque vous couchez avec quelqu'un hors du mariage, ce n'est pas juste une question de liberté ou de plaisir. Vous ouvrez une porte. Vous érigez un autel. Vous donnez une autorisation. Vous sacrifiez votre énergie spirituelle, votre concentration, votre clarté, votre paix, et parfois même, votre destinée. Voilà pourquoi certains d'entre vous n'arrivent plus à penser clairement. Voilà pourquoi votre carrière a soudainement heurté un mur. Voilà pourquoi vous vous réveillez fatigué, perdu, ou attaché à quelqu'un qui ne vous aime même pas. Vous n'êtes pas fou. Vous avez été entraîné dans un combat spirituel, pour lequel vous n'étiez pas préparé. Votre âme est dispersée. Votre esprit fuit son énergie dans la mauvaise direction. Car le sexe est censé être fécond. Pas seulement en enfant, mais en héritage, en appel, en bénédiction générationnelle. Et quand nous le traitons avec légèreté, nous ne gaspillons pas seulement des moments, nous profanons des autels. Nous brûlons de l'encens pour des démons et nous appelons ça du plaisir. Mais voici la bonne nouvelle. La vérité détruit le mensonge. La lumière chasse les ténèbres. Jésus est venu racheter chaque endroit où nous avons été souillés, chaque autel que nous avons bâti dans l'ignorance, chaque lien d'âme que nous ne comprenions pas. Il y a encore de l'espoir. Maintenant, est-ce que quelqu'un a une dernière question avant que nous terminions? Pasteur, est-ce qu'il est vraiment possible de briser un lien d'âme? Un vrai lien, complètement? Oui.
Oui, mon amour, c'est possible. Mais pas par ta propre force. Tu ne peux pas pleurer pour t'en libérer. Tu ne peux pas boire pour t'en libérer. Tu ne peux pas rebondir dans une autre relation pour t'en libérer. Les liens d'âme sont des chaînes spirituelles, et seule la puissance de Dieu peut les briser. Tout commence par la repentance. Reconnaître les portes que nous avons ouvertes. Tout déposer devant Dieu sans rien cacher. Ensuite, nous renonçons à toute alliance impie, à chaque moment où nous avons donné nos corps hors de sa couverture, à chaque parole prononcée dans la luxure, à chaque connexion d'âme liée aux ténèbres. Nous les nommons. Nous les brisons dans l'esprit. Et nous invitons le Saint-Esprit à guérir ce qui a été fragmenté, à restaurer ce qui a été volé, à nous rendre entiers à nouveau. Jésus est venu pour guérir les cœurs brises et libérer les captifs. Et cela t'inclut. Tu n'es pas obligé de rester lié. Alors si quelqu'un ici connaît une personne qui souffre sous un lien d'âme, peut-être une amie, peut-être toi, lève la main. J'ai une amie. Amène-la. N'aie pas peur. Il y a de la puissance ici. Il y a de la liberté dans cette vérité. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vanessa, appelle-la. Dis-lui de venir. Je le sens. Dieu va faire quelque chose de profond ce soir. Tu crois vraiment qu'elle viendra? Oui. Elle cherche. Dis-lui simplement la vérité. Dis-lui qu'elle doit être ici. Elle appelle Keisha au téléphone. Allô Nathalie. Allô Keisha. Keisha, je sais que tu es fatiguée, mais écoute-moi, s'il te plaît, ne raccroche pas. Il se passe quelque chose ici. Les pasteurs parlent de tout, absolument tout ce que tu ressens. C'est profond, Keisha. Elle a même dit que si on connaît quelqu'un qui souffre d'un lien d'âme, on doit l'amener. S'il te plaît, prends un taxi. Je paierai. J'ai juste besoin que tu sois ici. D'accord, j'arrive. Envoie-moi l'adresse. Merci Jésus. Je t'envoie ça maintenant. Viens vite. On t'attend. Elle est là, elle est sur le point d'entrer dans la liberté. Je ne voulais plus rester enchaîné. Écoute seulement. Dieu te tient. Il y en a parmi vous, vous avez donné votre corps, mais vous avez perdu votre voix. Vous avez quitté le lit, mais votre âme est restée derrière. Et maintenant vous êtes ici, mais une partie de vous est encore attachée à quelqu'un qui n'a jamais vu votre valeur. Si c'est vous, je veux que vous veniez. Venez à l'hôtel. Pas parce que vous êtes sale. Pas parce que vous êtes brisé. Mais parce que vous êtes trop aimé pour rester enchaîné. Dieu ne veut pas seulement guérir votre cœur. Il veut récupérer votre âme. Quand vous donnez votre corps, votre âme suit. Mais aujourd'hui, Dieu rappelle votre âme. Il vous rappelle de chaque lieu sombre où vous avez été entraîné. De chaque pièce où vous n'auriez jamais dû entrer. De chaque parole qui vous a blessé. De chaque alliance qui n'a jamais été écrite par lui. Venez. Maintenant. C'est moi. Sauvez-moi. Pardon. Regarde-moi, ma fille. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas les promesses que tu as brisées. Tu n'es pas les nuits que tu aimerais effacer. Tu n'es pas la honte que tu portais comme une armure. Tu es belle. Tu es aimée. Tu es choisie. Tu es une fille du Dieu très haut. Et ton histoire ne s'arrête pas ici. Elle commence. Ferme les yeux, ma chérie, et répète cette prière après moi. Et si tu regardes ceci en ligne, sache que ce moment n'est pas seulement pour Keisha. Si tu t'es déjà donné à quelqu'un qui t'a laissé vide, si tu t'es senti lié, tourmenté, poursuivi dans ton âme, alors ce moment est aussi pour toi. Dis ces paroles avec nous, et crois par la foi que Dieu est en train de briser toute chaîne qui te retenait. Va prie fort. Père Dieu, au nom de Jésus, je me tiens devant toi avec tout mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque lien d'âme que j'ai créé en dehors de ta volonté. Aujourd'hui, je renonce à toute connexion, à tout attachement, à toute alliance spirituelle qui n'a pas été formée par toi. Je brise maintenant chaque lien d'âme qui me rattache à mon passé, à cet homme, à ses paroles, à ses souvenirs, à cette douleur. Au nom de Jésus, j'annule tout accord conclu, consciemment ou inconsciemment. Je déclare que je suis libre. Je déclare que j'appartiens à Jésus. Je déclare que je suis entière.
Saint-Esprit, viens remplir chaque espace vide. Restaure mon âme, guéris mon cœur, et donne-moi la force de marcher dans la pureté à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Pendant la prière de Kashia. Maître, quelque chose ne va pas. Depuis quelques minutes, je me sens mal. J'ai des maux de tête. Mon cœur bat trop vite. Ce n'est pas possible. Quoi? Parle. Le canari dans lequel tu as mis la fille, il est en train de se briser. Comment ça, se briser? Tu m'avais dit que c'était impossible. Je t'avais formellement interdit de la laisser prier comme ça. Je t'avais interdit de la laisser s'approcher de Dieu. Si ce canari se casse complètement, le lien sera rompu. Et alors? Qu'est-ce que ça va me faire? Si le canari se casse, tu perdras le contrôle. Quel genre de contrôle? Tu deviendras fou. Quitte ici. Veux m'épouser, chérie? Dehors. Chérie. Daniel est devenu fou. Oui, qu'est-ce qui lui arrive à lui? À celui avec qui j'étais lié, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est une très bonne question, Keisha. Que se passe-t-il pour l'autre personne quand un lien d'âme est brisé? Quand ce lien se rompt, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Tu as coupé la corde qui lie ton âme à la sienne. Tu n'es plus spirituellement disponible pour lui. Tu n'es plus accessible. Mais écoute-moi bien. S'il continue de marcher dans les ténèbres, ce lien va se transformer en manque. Pas en amour, mais en agitation spirituelle. Parce que ce qui le nourrissait autrefois ne lui appartient plus. C'est pour cela que parfois, ils reviennent. Soudain, il écrit. Soudain, il dit qu'il pense à toi. Mais ce n'est pas toujours de l'amour. C'est parce que quelque chose s'est brisé, et que l'esprit derrière ce lien essaie de rétablir l'accès. Mais ma fille, tu es scellée maintenant. Tu es cachée en Christ. Tu appartiens à Dieu, pas à ton passé. Et c'est pour cela que nous ne devons pas seulement briser le lien d'âme, nous devons renouveler notre pensée. Romains 12, 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois maintenant marcher dans ta liberté. Ne réponds pas aux appels des chaînes que Dieu vient de briser. Ne rouvre pas des portes que Dieu vient de fermer. Et s'il veut à nouveau avoir accès à toi, qu'il passe par Dieu cette fois. S'il ne voit pas Dieu, il ne te trouvera pas. Tu n'es pas seulement libre. Tu es racheté. Alors, que lui arrive-t-il? Il est maintenant entre les mains de Dieu. Prie pour lui, mais ne retourne pas vers lui. Tu as été racheté à un prix. Tu es à Dieu. Et tu ne fais pas marche arrière. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la liberté. Nous te remercions parce que tu es celui qui brise les chaînes. Ta parole dit dans Ésaïe 61 que tu es venu panser les cœurs brisés et proclamer la liberté aux captifs. Maintenant, Seigneur, sur chaque fille qui entend ma voix, celles qui sont ici, et celles qui regardent de loin, nous déclarons que tout lien d'âme est brisé au nom de Jésus. Nous coupons chaque chaîne invisible, tout attachement impur, toute présence persistante, toute voix du passé, tout souvenir qui tourmente, tout désir qui tire en arrière. Nous coupons cela maintenant par le sang de Jésus. Et nous relâchons la plénitude. Nous relâchons la paix. Nous relâchons la guérison, la joie et une identité nouvelle, enracinée en Christ. Elles ne sont plus esclaves du passé. Elles sont filles du Dieu très haut. Merci pour la liberté. Au nom de Jésus, Amen. Après le culte. Franchement, j'ai encore l'impression de flotter. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si quelque chose s'est élevé aussi sur moi. Je t'ai vue à l'église, ma sœur. Tu rayonnais. Je me suis dit, Vanessa va bientôt prêcher à son tour. Je n'aurais jamais cru ressentir ça à nouveau. Je me sens légère, comme si mon âme pouvait enfin respirer.
Tu étais magnifique là-haut. Pas à cause de tes cheveux ou de tes vêtements. Tu étais belle parce que tu étais enfin libre. Merci, à vous deux, de ne pas avoir abandonné avec moi. Ma sœur, on ne fait que commencer. La liberté, ce n'est que le début. Maintenant, tu marches dedans. Et dimanche prochain, c'est toi qui nous réveilles pour aller à l'église. Que toute âme forgée contre vous soit sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Peut-être que tu t'es reconnu en Keïcha. La douleur, la confusion, ce poids que personne ne voyait. Peut-être que tu souriais à l'extérieur, mais que tu étais enchaîné à l'intérieur. Peut-être que tu pensais, ce n'était que du sexe. Juste du plaisir. Juste de l'amour. Mais quelque chose a changé. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi une partie de toi est encore liée. Les liens d'âme sont réels. Mais la liberté l'est aussi. Jésus a dit dans Jean 8h36, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Si tu as prié avec Keïcha aujourd'hui, ou même si tu ne l'as pas fait, mais que tu sais que quelque chose dans ton âme a besoin de guérison, Dieu n'est pas loin. Il est là, maintenant. Tu n'as pas apporté la honte. Tu n'as pas apporté les blessures de l'âme. Tu n'as pas à rester lié. Si tu lui abandonnes tout, il te rendra entière. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas celle qui a été utilisée, oubliée ou abandonnée. Tu es la fille de Dieu. Et il t'appelle à rentrer à la maison. Alors marche dans la liberté. Marche dans la guérison. Marche dans la vérité. Les chaînes ont déjà été brisées. Réponds-moi avec un amen fort dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu en Keïcha, ou si tu traverses quelque chose de similaire, dis-le nous en commentaire. Nous aimerions prier avec toi et marcher ce chemin à tes côtés. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. D'autres histoires arrivent, des histoires qui apportent la lumière dans les ténèbres et l'espoir dans les lieux brisés. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ce message. Envoie-le à une sœur, à une amie. Et souviens-toi, Dieu guérit encore. Dieu restaure encore. Et ton histoire n'est pas terminée. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Soyez bénis. À la prochaine. C'est l'équipe de tournage Vision Chrétienne. Encouragez-nous avec vos commentaires et vos likes. En haut il y a une vidéo similaire. Et la playlist de nos meilleures vidéos. N'hésitez pas à aller regarder. Au revoir, à bientôt.